de la deuxième ronde du débat oratoire des Jeux du commerce 2016. Nous avons l'équipe 23 qui représente le gouvernement à notre gauche qui affronte l'opposition dont le numéro d'équipe est le 17. Alors, je rappelle la résolution du gouvernement, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada mette en place un programme fédéral de tarification du carbone. Be it resolved that the Government of Canada creates a federal carbon pricing program. Ceci étant dit, je laisse la parole pour une période de 5 minutes au premier ministre. À l'instant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, Canadiens, Canadiennes, distingués collègues de l'opposition, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous faisons face à une crise de confiance. Les Canadiens et les Canadiennes se demandent comment nous ferons face à l'économie de demain avec tous les changements climatiques qui font face aujourd'hui. Les États-Unis reçoivent de plus en plus de tornades, d'ouragans et de conséquences de ces changements climatiques qui affectent leur économie puisque des maisons, des villes entières doivent être reconstruites. Et c'en est ainsi au Canada, à plus petite mesure, mais à mesure importante tout de même. Et notre gouvernement en prend conscience et est responsable. Et c'est exactement pourquoi aujourd'hui je me lève en cette Chambre pour vous dire que le gouvernement du Canada mettra en place un programme fédéral de tarification du carbone. Donc, ces éléments, je vous parlerai premièrement du fonctionnement et de l'implantation de ce programme de tarification du carbone. Ensuite, je continuerai avec les sources de revenus budgétaires et les avantages économiques. Ensuite, le premier orateur vous parlera de renverser la course de la lenteur qui a lieu présentement dans les économies en général. Et ainsi, le dernier orateur vous parlera de la mutation de l'économie. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'économie du futur. On vous en parlera dans notre projet de loi. Donc, tout d'abord, pour le fonctionnement et l'implantation du programme. Donc, on parle d'un plafond de 10 milliards de tonnes de GES. On parle d'un contrôle des entrants et des sortants, donc les personnes qui peuvent transiger sur la bourse du carbone qu'on veut mettre en place, car la coquille qui enveloppera cette tarification du carbone, c'est une bourse carbone où est-ce que les entreprises devront obligatoirement s'inscrire, les entreprises canadiennes ainsi que ceux œuvrant en sol canadien. Donc, nous servirons des réglementations déjà en vigueur pour continuer cette tarification du carbone. Ensuite, le contrôle des produits dérivés et finalement des crédits d'impôt que nous donnerons. Donc, le plafond de 10 tonnes, l'utilité, les bourses du carbone qui ont eu lieu en Europe ont eu un grave manquement, c'est d'avoir un plafond trop élevé. Et lorsque le plafond est trop élevé, la mesure ne sert plus à rien. Notre mesure de 10 tonnes de gaz à effet de serre est une mesure sérieuse, est un montant réaliste, et nous la mettons aujourd'hui, donc 10 tonnes de GES annuellement qui vont être permis. Ensuite, le contrôle des intrants et sortants, comme j'ai dit, certaines entreprises, ou plutôt des organismes, par exemple, de défense de l'environnement, entraient sur le marché et créaient des discordances dans les prix, ce qui faisait que les prix chutaient et maintenant, il devenait trop peu coûteux d'avoir des prix carbone, donc les stocks que les entreprises devaient se procurer. Dans le fond, la tarification elle-même. Et puis, ça crée des discordances dans les marchés européens. Donc, nous avons ici, dans notre projet sérieux, on s'est assuré que ça ne se produise pas, qui est la même chose pour les produits dérivés. Donc, il y avait certains produits qui circulaient sur le marché, comme sur les marchés traditionnels. Et puis, encore une fois, ça faisait diminuer grandement la valeur des prix carbone, ce qui était néfaste. Et finalement, nous aurons des crédits d'impôt pour avantager les entreprises qui auront un bon comportement corporatif, qui encourageront les idées vertes. Pour ce qui est des sources de revenus budgétaires, donc le deuxième argument dont je vous avais parlé, on parle de plus de 100 millions par année qu'on peut aller chercher qui vont servir à financer nos crédits d'impôt. Donc, c'est une mesure très intéressante et ça devient moins coûteux pour les entreprises de mettre en branle ces mesures.
Finalement, pour ce qui est des avantages économiques, donc toujours dans mon deuxième axe argumentaire, il y a plusieurs avantages. Donc, premièrement, il faut parler de l'internalisation. Ce n'est pas en refilant aux Canadiens, aux Canadiennes la pollution que les entreprises font. C'est un coût qui devrait rentrer dans leur exploitation, qui n'entre pas, qui devrait inévitablement rentrer. Puis, Ricardo, un économiste célèbre, nous expliquait les avantages comparatifs. Donc, c'est exactement ce que la Bourse du carbone fait. Si ça coûte moins cher à une entreprise A de diminuer, de réduire ses gaz à effet de serre, elle peut le faire. Il sera moins coûteux pour l'entreprise B de payer pour que l'entreprise A le fasse que de le faire elle-même. Et puis, finalement, le droit à polluer, ce qu'on veut justement, c'est garder des prix assez élevés pour pas que les prix carbone deviennent un droit à polluer, mais que ça soit avantageux pour les Canadiens, les Canadiennes et leurs entreprises. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, la parole est maintenant à la chef de l'opposition pour une période de 5 minutes. Thank you, Honorable Speaker. I'd also like to thank the government at the same time for their history of carbon credits market in Europe. To get back to maybe a bit more of a federal issue here, we're talking about the creation of a carbon market or carbon credit market here in Canada. At the opposition, we are firmly against this new bill the government is proposing for four main reasons that I'll get right into explaining for you. First of all, our first argument is the New Age federalism. In fact, because of the laxism that we've had in the previous years from the federal government on issues like climate change, provinces have taken their own initiative. Provinces have taken their own takeoff and have taken the lead in climate change combat and in climate change action. That means, Mr. Speaker, that in some provinces, like in British Columbia, we have a system of carbon taxing. In some provinces, like in Quebec, in Ontario, and recently Manitoba, we have a system like carbon markets. Now, this creates a big issue, is we have an incoherence. That means we have some provinces that will have one system, some provinces that will have another system. And because of this new age federalism, Mr. Speaker, that means that it's going to be extremely difficult for us to find a consensus between provinces on this issue. Perhaps the government wants to explain to us how they're going to get the consensus of the provinces on this very important issue. Our second argument, decrease in purchasing power. Now, by experience, and the government has explained some of that for us already, but in the past, what happens is once we put a price on carbon, that trickles down right down to the consumer. What happens is that means prices of consumer goods increase, decreasing our purchasing power for all Canadians from coast to coast. Also, secondly, what's going to happen is some provinces that perhaps are a little bit less wealthy or have a little bit more trouble economically developing, I think, for example, of the Maritimes, are going to have a very important problem with their exports. Because their prices are going to increase, they're going to have a lot less competitiveness on international markets, and at the opposition, we think that's an issue that the government needs to explain on. Our third argument, this is an attack on vital and precarious industries across Canada. I'm thinking, just as an example, the exploitation of resources like the forestry industry, the aluminum processing industry, but especially crude oil industry, which we know is a lot more present in some provinces, again, creating this incoherence between the provinces. In 2015, crude oil brought Canada in a technical recession because of its dropping price. Just this week, we hit a 12-year low on the price of a barrel of crude oil. That means that putting a price on carbon or creating this carbon market with the consensus of the provinces is going to be quite detrimental to some of these industries that rely on more polluting means and that are vital, Mr. Speaker, to our economy, that are a driving motor. Our fourth argument. Now,
let's just sum up the point of a carbon market. The point of a carbon market is to make sure that we have a price that's going to cover the cost, that it is the social cost of the pollution of using carbon in our society. Now, what happens in a carbon market, and we've had numerous examples of this in Europe, for example, where we're leaving the market to itself on such a pivotal industry, a pivotal issue, I'm sorry, Mr. Speaker. Can we really trust companies on climate change? Can we trust companies on climate change that have for the previous years just exploited our resources? We don't think so at the opposition. We don't think this measure actually is going to fill what its purpose. What happened in Europe? The price was too low, at about the lowest it was at €3 per ton. That doesn't reflect the market price. This is an inefficient measure, Mr. Speaker, and we think at the opposition that it's time that the government takes a strong stance on climate change. A strong stance that will assure coherence between the provinces, which this clearly does not do, that will not affect Canadian consumers, especially the middle class and our lower class, that is going to have that's going to have the burden of this new measure by increasing the price of all consumer goods, and also affecting provinces that are economically slower, that are going to have trouble with their exports with this new type of measure. And then, like we said, an attack on all of our vital industries, especially our oil industry, that's going to have to, that is in dire need of help right now. And for all of those reasons, Mr. Speaker, we are firmly against this bill. Thank you. Thank you. Alors, je demanderai au premier représentant du gouvernement de se présenter pour une période de 5 minutes. 3 minutes, excusez-moi. Monsieur le Président, collègues de l'opposition et du gouvernement, donc on peut voir, suite à la remarque entrée faite par notre collègue de l'opposition, que ceux-ci croient encore au développement économique du Canada par le pétrole. Or, ce n'est absolument plus soutenable à l'échelle mondiale. On le voit d'ailleurs avec l'actuelle baisse massive du prix des barils et également au niveau de la dernière rencontre de l'OPEP où ceux-ci n'ont pas su s'entendre sur un prix du baril. Or, à cela, nous devons plutôt investir au niveau de la mutation économique actuelle. Comme mon premier ministre nous a cité plus tôt, la mutation économique actuelle tend davantage vers un développement à long terme de l'industrie verte. Le Canada a la possibilité de devenir un leader en cette matière. Un leader au niveau de la recherche et développement, tout d'abord. Comme d'ailleurs mon premier ministre l'a si bien expliqué, cette industrie qui sera reliée grâce à la bourse du carbone générera des revenus de 100 millions de dollars. Ceux-ci, ainsi, pourront permettre la recherche et développement. Ensuite, cela aura un impact au niveau de l'image évidente du Canada par rapport à l'industrie verte. Il faut également se rappeler les objectifs de l'ONU, également la dernière conférence de Paris qui s'est déroulée, où est-ce que non seulement certaines provinces canadiennes et également le Canada ont des objectifs clairs en matière environnementale. Déjà, nous voyons que 4 provinces canadiennes font partie de la Bourse de Californie. Cela est une hauteur de 86 % de l'économie canadienne actuelle. Nous, ce que nous voulons faire, c'est faire un pont davantage et inclure le reste des provinces canadiennes. Ensuite, il est faux de ce que notre collègue de l'opposition a tenté de percevoir au niveau d'un fédéralisme nouvel âgeux. Il croit également que cela pourrait apporter une décroissance au niveau du pouvoir d'achat des provinces et ainsi fragiliser leur économie, ce qui n'est pas le cas. C'est une pente fatale ici. Nous devons faire attention. Par ailleurs, un programme pan-canadien pourrait plutôt offrir la chance à tous et chacun, à chacune des provinces d'est en ouest, de l'Atlantique au Pacifique, de bénéficier, en fait, d'un marché du carbone. Par ailleurs, je voudrais aussi soulever le point de ma collègue, une fois de plus, à propos de l'industrie pétrolière qui semble être, qui semble pour elle être encore une avenue possible pour le redressement de l'économie canadienne. Nous devons plutôt
envisager des investissements massifs en termes de développement vert, d'environnement partout au niveau de la planète. C'est une actuelle tendance dont le Canada aurait la chance de devenir un leader. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Alors, la parole est maintenant au premier représentant de l'opposition pour une période de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord nous demander, est-ce que le gouvernement est-il vraiment sérieux et responsable dans un tel projet de loi? Il nous apporte, il nous demande et il nous questionne et nous dit, que les États-Unis connaissent de grandes tornades. Mais malheureusement, nous vivons au Canada et non aux États-Unis, premièrement. Deuxièmement, on fait fi de toutes les politiques qui sont déjà présentes dans les provinces, que ce soit la Colombie-Britannique, le Québec, l'Ontario ou bien le Manitoba. On nous parle aussi d'une industrie pétrolière qui est déclinante et qui n'est pas l'avenir d'un pays, alors qu'elle engage et pourvoit de nombreux emplois dans ce secteur, et qui, malheureusement, à cause de la chute des cours du pétrole, de nombreuses familles se retrouvent au chômage. Monsieur le Président, je vais revenir sur leur projet de loi. Tout d'abord, quand? Quand est-ce que cette motion va rentrer en vigueur? Dès demain? Après-demain? Dans 20 ans? Dans 10 ans? Nous ne savons pas. Qui plus est, toutes les entreprises seront vraiment-elles impactées par ce projet de loi? Il y aura donc des injustices entre PME et TPE, car ces entreprises qui emploient et qui créent le plus d'emplois chaque année seront les plus touchées. En effet, ils n'auront pas la possibilité ni les moyens financiers d'acheter des crédits des crédits carbone. En effet, vous savez bien que le marché carbone est la loi de l'offre et la demande. Les grandes entreprises auront plus de moyens financiers pour établir des prix assez élevés pour acheter ces permis. Par ailleurs, le budget, nous croyons rire. Un plafond de 10 milliards de tonnes pour 100 millions de budget, c'est-à-dire 1 sou le permis de carbone. 1 sou. Alors qu'en Europe, l'implantation d'un marché carbone est tombée à 2 € et c'était une catastrophe. Là, c'est 1 sou, Monsieur le Président. Par ailleurs, on nous parle de crédits d'impôt. À quel montant s'élèveront les crédits d'impôt? Seront-ils progressifs? Là encore, avantage pour les grandes entreprises car elles seules auront le temps de faire des demandes de crédit d'impôt, alors que les petites entreprises, les PME et les TPE n'ont pas le temps ni les moyens nécessaires pour faire une telle demande. Ensuite, négociation avec les provinces. Comptent-ils vraiment négocier avec les provinces ou bien une dictature, une ingérence, Monsieur le Président? En effet, de nombreuses provinces ont fait le choix d'appliquer d'autres moyens. La Colombie-Britannique qui a instauré une taxe. Des mesures compensatoires pour une telle mesure? Des mesures compensatoires pour tout l'argent développé, pour tout l'argent payé, pour tout l'argent dépensé par ces Canadiens? Monsieur le Président, aucune réponse. Ainsi, j'attends d'un gouvernement responsable et professionnel qu'il reparte à ses études pour développer un projet de loi qui a de projet que le nom. Je répète, quand, combien, qui? Merci. Merci. Alors, la parole est au second représentant du gouvernement pour une période de 4 minutes. Monsieur le Président, je voudrais d'abord répondre aux quelques questions que nous avons eues au gouvernement. Donc, quand? C'est dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'au gouvernement, nous avons fait nos devoirs. Car l'implantation va commencer dès maintenant. Et puis, pourquoi que c'est vraiment tout le Canada et non pas province par province? Parce que la réelle injustice, Monsieur le Président, est que certaines entreprises peuvent polluer et certaines d'autres non. Pourquoi? C'est du domaine fédéraliste, parce que tout le Canada doit se doter d'une règle de base pour que tout le monde soit égal, sur le même piédestal qu'il soit en Colombie-Britannique, au Québec, en Ontario et même dans les Maritimes, Monsieur le Président. Il ne faut pas se cacher que le Canada
représente 1,4 % de la population mondiale, mais n'en pollue pour 2 %. Le pétrole, on va se le dire, ce n'est que pour moins de 50 ans qu'on a à faire cette industrie, à l'exploiter. Donc, considérant que 86 % de l'économie du Canada est déjà assujettie à une bourse du carbone, on veut la rendre uniforme pour toutes les provinces, Monsieur le Président. Donc, évidemment, nous, on veut renverser la course de la lenteur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est les entreprises qui n'ont pas d'innovation technologique pour s'améliorer sur l'environnement ont un avantage concurrentiel. Ils sont plus rentables car ils n'ont pas investi dans leur entreprise afin de devenir moins pollueurs. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. La rentabilité doit inclure un effort raisonnable pour épargner notre environnement. Nous n'avons qu'une seule planète, Monsieur le Président. C'est outrant de voir que, par exemple, comme au Brésil, on peut salir des fleuves et sans jamais qu'il y ait de conséquences. On ne veut pas que l'environnement prime. On veut que l'environnement, prime sur la rentabilité des entreprises. On veut que ça y aille ensemble. Et c'est pour ça qu'on a des crédits d'impôt aussi à leur donner quand ils font un effort. Quand on investit dans l'environnement, on va vous donner des crédits d'impôt. Par exemple, si vous voulez polluer, vous allez aller sur la Bourse du carbone du Canada, comme toutes les entreprises au Canada. Donc, quand on dit qu'on va faire mal aux industries vitales, quand nous n'aurons plus de planète, Monsieur le Président, ça va être quoi les industries vitales? Nous, on ne pense pas à seulement maintenant, aux industries vitales de maintenant. On pense aux industries vitales dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. On veut laisser un beau cadeau à nos générations à venir. Le plafond est fixé à 10 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, tout en contrôlant les entrants et les sortants. On est responsable dans notre projet de loi. On veut contrôler pour éviter les produits dérivés que peut donner cette bourse pour ne pas faire justement comme en Europe. Parce que oui, il y a des bourses carbone qui marchent, comme celle de la Californie par exemple, mais l'opposition n'a pas nommé celle-ci comme exemple. Car ce n'est pas qu'en prenant seulement que l'Europe qu'ils ont été irresponsables en faisant une bourse qui divaguait que le Canada va faire la même chose. Il faut faire confiance en notre projet de loi. Nous avons fait nos devoirs. Finalement, le gouvernement du Canada mettra en place un programme fédéral de tarification du carbone parce qu'il est très important et il est vital pour notre entreprise de demain. La mutation de l'économie en dépend, mais ainsi dire que ça va être le futur de demain, l'économie verte. Soyons leaders au lieu d'aider nos entreprises qui sont pollueurs et qui n'arrêtent plus de faire des choses de pire en pire à notre environnement et au Canada, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame la représentante. Alors, la parole est maintenant à l'opposition pour une période de 4 minutes. Monsieur le Président, le gouvernement s'entête à nous répéter aveuglement qu'ils vont introduire un nouveau projet de loi pour introduire une bourse du carbone ici au Canada. Mais le gouvernement ne nous a jamais dit qu'est-ce qu'il va faire avec les systèmes qui sont actuellement en vigueur. Est-ce que nous oublions qu'ici au Québec, il y a déjà eu une bourse du carbone? En Ontario, au Manitoba, il y a déjà ça. En Colombie-Britannique, il y a déjà une taxe du carbone. Qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ces systèmes qui sont déjà implantés? Est-ce que le gouvernement va forcer les populations, les industries qui sont dans ces provinces à subir une double taxation? Ou est-ce que le gouvernement va demander, va s'ingérer dans les politiques de ces provinces pour supprimer leurs politiques qui sont en vigueur depuis des années? Monsieur le Président, c'est la première question. Monsieur le Président, je vais commencer à refuter les semblants d'arguments du gouvernement. D'abord, le gouvernement nous a parlé d'industrie verte. Monsieur le Président, nous comprenons tous ici que l'enjeu du changement climatique et des problèmes environnementaux représente des enjeux cruciaux pour nous et pour les générations à venir. Et nous voulons tous agir pour l'avenir des Canadiens et des Canadiennes. Mais en même temps, Monsieur le Président, nous tenons à agir pour que notre économie continue à aller de l'avant.
Et nous considérons que cette économie qui tourne aujourd'hui au ralenti, que nous devons prendre des décisions qui prennent en considération ces choix aussi. Monsieur le Président, nous avons des industries qui sont très vulnérables aussi ici, qui créent des milliers d'emplois. Nous avons des industries qui sont très précaires ici et qui sont aujourd'hui dans de mauvaises situations. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas nous laisser guider par l'émotion et prendre des décisions purement politiques. Nous devons prendre des décisions qui nous assurent un meilleur avenir environnemental, mais qui nous assurent aussi une meilleure croissance économique pour que l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants soit assuré. Monsieur le Président, je vais passer à l'argument 2. Le gouvernement nous a parlé des apports économiques que ce projet de loi va apporter. Monsieur le Président, pouvons-nous le croire? Une bourse du carbone, qu'est-ce que ça fait sur les industries? Ça augmente les prix des facteurs de production, ça augmente les prix des matières premières. Et quand les prix des matières premières sont augmentés, c'est ce que nous achetons dans les épiceries, c'est ces prix qui augmentent. Nous avons une population canadienne avec un revenu moyen de 33 000 $, une population qui a déjà du mal à joindre les deux bouts. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est augmenter les prix des denrées qu'ils consomment. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est appliquer un impact négatif sur leur panier de consommation. Et c'est ce que le gouvernement appelle apport de consommation. Le gouvernement veut sacrifier le pouvoir d'achat de millions de Canadiens pour 100 millions de dollars de recettes fiscales. Et voilà. Et ils viennent ici, ils nous disent, voilà l'apport économique. Félicitations. Troisième argument, Monsieur le Président, le gouvernement nous a parlé d'économie du futur. Quelle économie du futur? Le gouvernement veut nous faire croire aujourd'hui en cette utopie que l'industrie verte peut remplacer toutes les autres industries sur lesquelles sont fondées notre société. On dirait qu'on est dans le livre d'Alice au pays des merveilles. C'est normal. Mais Monsieur le Président, nous devons rappeler que notre pays, à travers ces décennies d'histoire, cette économie a été supportée par diverses industries. L'industrie pétrolière, l'industrie d'aluminium, l'industrie de bois. Ces industries-là seront totalement menacées. Leur avenir, Monsieur le Président, nous devons prendre ça en compte. En même temps que nous devons prendre en compte que l'avenir de notre planète, nous devons considérer ça, nous devons considérer l'avenir de l'environnement. Monsieur le Président, nous ne sommes pas contre des mesures pour protéger notre environnement aujourd'hui. Mais nous voulons que ces mesures nous assurent aussi une meilleure croissance économique. Nous voulons que ces mesures nous assurent une société juste, égalitaire. Nous voulons que ces mesures ne frappent pas des industries beaucoup plus que d'autres. Nous voulons que ces mesures n'envoient pas des millions de Canadiens au chômage. Nous voulons que ces mesures n'envoient pas à la faillite les nombreuses entreprises sur lesquelles sont fondées notre économie. Monsieur le Président, nous comprenons que notre planète vit des heures de difficulté. Nous comprenons que la planète vit des heures de difficulté et nous voulons continuer. Merci. Alors, pour conclure la joute, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, à vous la parole, pour 3 minutes. Donc, Monsieur le Président, tout d'abord, je suis très ravi de voir l'enthousiasme que l'opposition a vis-à-vis de notre projet et de nombreuses questions qu'elle a posées. Mais tout d'abord, nous choisissons quelle économie nous voulons, puis l'économie ne peut pas décider qu'est-ce que nous devrions être. Et c'est tout d'abord avec cette façon de penser que nous avons élaboré ce projet. L'opposition nous dit que oui, il est réellement important d'avoir une solution pour l'environnement, mais n'apporte aucune solution. Est-ce que c'est responsable d'arriver ici devant les Canadiens et les Canadiennes et de n'avoir aucune solution alors
même d'affirmer qu'il y a un problème, je ne crois pas. Ensuite, le premier orateur nous a fait une règle, une division plutôt assez élémentaire en ayant le plafond, en divisant avec le revenu pour arriver avec 1 cent pour le prix carbone, le prix carbone, oui, donc sur le marché du carbone. Ce n'est pas tout à fait comment la bourse du carbone fonctionne, plutôt. Il y a un plafond. Puis c'est lorsqu'on dépasse ce plafond qu'on devient. Donc, il faudrait avoir les émissions réelles pour faire le calcul que notre premier orateur nous a fait, alors que nous n'avons aucunement les émissions réelles. Donc, c'était impossible d'arriver avec le prix de 1 cent pour le prix carbone, ce qui nous a été présenté ici pendant le débat. Sinon, on nous a attaqué rapidement en disant que le gouvernement n'a aucune réponse, alors que j'étais le seul orateur qui avait pu présenter le projet. Mes collègues l'ont fait de manière brillante et je les en remercie car c'est un projet dans lequel je crois et je suis profondément convaincu qu'il a montré son sérieux. Sinon, on nous met des mots dans la bouche en disant « double taxation ». Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une politique pan-canadienne. Pourquoi une politique pan-canadienne? Ce n'est pas pour s'ingérer dans les affaires des provinces, dans leurs compétences. Nous savons, dans le marché des affaires, dans le marché des entreprises, une des règles les plus importantes, selon moi, c'est d'avoir la même règle pour tous, pour avoir une équité et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. C'est exactement ce qu'on veut faire, qu'il n'y ait pas des entreprises qui vont aller dans la course de la lenteur dont ma collègue du gouvernement a pu vous démontrer, qui puissent rester dans la course de la lenteur, que tout le monde embarque dans le même bateau et que ceux qui décident d'embarquer dans le bateau de la course du carbone le fassent et aient l'avantage de le faire et que ça soit profitable pour elle. Sinon, encore et encore et encore, on nous a parlé du pétrole. Nous, ce que le gouvernement on vous a présenté avec notre motion responsable, c'est une économie tournée vers demain avec des capitaux qui vont venir au Canada pour développer une économie qui va exister dans le futur. On nous a parlé de fédéralisme moyenâgeux, alors que c'est leur économie qui est moyenâgeuse. Notre gouvernement est sérieux, notre projet est sérieux et nous allons aller de l'avant dès maintenant. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour clore la joute, j'appelle à la tribune la chef de l'opposition. Thank you, Mr. Speaker. At the government, we hear a lot of Canada-wide, but where's the consensus with the provinces? Let me just take this time to repeat what the opposition has been saying since our first intervention, is that the provinces need to be consulted. The government has said they will not even consult the provinces on an issue they have already started to act on. For the opposition, this is really, it just cannot be done. This is turning our backs on our provinces when cooperation is clearly what is needed for such a priority issue like climate change. Now, let me just rectify something that has been mentioned. The government says that we should no longer be dependent on our oil industries, but unfortunately, we are dependent on the oil industry. And in 2015, like we've already mentioned, our sluggish economy was mainly because of the price of oil being so low. And so, yes, we are dependent on oil, and we have to understand that we're dependent on carbon as well. But we agree at the opposition that it's time to encourage greener energy. But what the government is presenting today is not encouraging greener energy. What the government is presenting today is two bills, is a bill for a carbon market and a bill for tax breaks for green energy. That's not how it should be. A carbon market does not get rid of our dependency on oil. It only stiffens our way out of it. What we need are measures to help carbon-dependent industries to be less carbon-dependent. That's our first step, and that's not what the government is suggesting today. We've heard no compensatory measures on how they're going to act to make sure that the responsibility, the environmental responsibility on companies is not going to be reported and be a burden on our citizens, on consumers, on Canadians, on industries that live and solely depend on what the government is trying to put in place right now.
Now, on one side, you have a government that has presented, like we said, no compensatory measures, and a government that thinks that the way out of our carbon dependency is by putting this burden on our consumers, by putting the burden on Canadians. On the other side, you have an opposition that believes in unity between the provinces, that believe that Canada-wide action on climate change is only going to happen once we have unity between the provinces and not imposing, starting what seems to be tomorrow with no consultation, a bill that clearly has a deficiency. It has no measures to help our industries. We cannot say in 2016, we have to be realistic, Mr. Speaker. In 2016, we have to understand how our economy works, and this bill is only going against Canada's direction. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Alors, cela conclut la 4e joute de la journée. Merci aux deux équipes.